Partie 79, citation 409. Tu sais bien que j'ai l'esprit retourné et le cœur brisé par tout ce que nous endurons. Une vie loin de nos demeures, exilée de notre terre, ballottée par les vicissitudes du temps. Le pouvoir nous persécute, nos amis se sont détournés de nous, la situation s'est dégradée. Adieu l'opulence. Nous avons été spoliés de tout ce que nous possédions, de nos biens personnels comme de ceux reçus en héritage. La fortune bâtie par nos pères et nos aïeux s'est envolée, et nous voici étrangers dans notre propre pays, ayant dû renoncer à nos biens comme aux honneurs. Le souci de protéger nos familles et nos enfants nous accable. Nous désespérons de jamais pouvoir revenir là où ils se trouvent et sommes contraints de lutter contre l'adversité dans l'attente des arrêts du destin. Néanmoins, Allah n'a pas fait de nous des géniards et c'est uniquement vers lui que nous nous tournons pour nous plaindre, qu'il nous ramène vers le meilleur de ce à quoi il nous avait accoutumés. Ibn Hazm dans Tawq al-Hamana fil Ulfa wal Ulaf, le collier de la colombe. 410. Des gens récitent le Coran, cela ne dépasse pas leur clavicule. Mais c'est lorsque cela tombe dans le cœur puis s'y enracine que cela est profitable. Abdullah ibn Mas'ud. 411. Malheureux sont ceux qui supposent que la création est l'œuvre de la nature, des causes et des innombrables éléments universels aveugles et sourds qui affluent comme des torrents. Et insensés sont ceux qui supposent que l'extraordinaire antidote susmentionné se forme de lui-même suite au renversement fortuit des flacons. Bediüzzaman Saïd Nursi dans Risale-i-Nur. 412. On demanda à Abu Ammar al-Zajaji « Pourquoi pâlis-tu en prononçant le premier takbir de la prière ?» Il répondit « Parce que je crains de commencer la prière qui m'est prescrite par quelque chose qui ne soit pas vrai. » Car celui qui dit Allahu Akbar alors que dans son cœur se trouve quoi que ce soit de plus grand qu'Allah, ou qui même au cours de sa vie a glorifié quelque chose d'autre qu'Allah, celui-là dément dans son cœur ce que prononce sa langue. Eva de Vitré-Meherovitch dans La prière en islam. 413. Je peux offrir mon âme au pillage, car j'ai trouvé maintenant l'âme des âmes. Je peux offrir ma boutique au pillage, que m'importe à présent le gain ou la perte. Je peux offrir maintenant mes doutes au pillage, car j'ai renoncé à mon moi. Je me suis débarrassé du voile qui couvrait mes yeux, et je suis parvenu à l'union avec l'ami. Je peux offrir ma langue au pillage, car je suis maintenant dépouillé de mon moi. Tout le royaume de mon être est envahi par l'ami, et c'est lui seul qui parle à présent par ma langue. Je peux offrir mon palais au pillage, car j'ai brisé tous mes liens, et je me suis envolé vers l'ami, et je suis descendu au palais de l'amour. Je peux offrir mon remède au pillage, car rebuté de la dualité, je me suis rassasié à la table de l'unité, et j'ai bu le vin de la douleur qui vient de l'ami. Je peux offrir mon univers au pillage, car c'est seulement lorsque mon être me quitte que l'ami vient près de moi, et que mon cœur s'emplit de lumière. Je peux offrir mon jardin au pillage,
car je suis là des rêves interminables, là des hivers et des étés, et j'ai trouvé le plus merveilleux des jardins. Younous, quelle douce parole tu dis là. Tes mots sont comme sucre et miel. Je peux offrir toute ma ruche au pillage, car j'ai trouvé le miel des miels. Younous Emre dans Offrande à l'amour.